Bonjour, dans cette vidéo je vous parle de la suite de la lunaison actuelle qui se terminera le 22 mai 2020. Dans ma vidéo précédente, je vous ai présenté la nouvelle lune du 23 avril ainsi que les mouvements des planètes associés à cette date. Je ne vais pas revenir sur ce que j'ai dit à ce moment-là et je vous invite à revoir ou à voir pour la première fois cette vidéo si ce n'est pas déjà fait. Dans la vidéo actuelle, j'aborderai la suite de ces événements planétaires, la pleine lune du 7 mai, les autres mouvements planétaires, sans oublier de revenir sur l'actualité si nécessaire. En premier lieu, nous allons voir l'entrée de Mercure en Taureau qui a eu lieu le 27 avril à 21h53 heure précise de Paris. Vous savez que Mercure est la planète qui régit notre vie mentale, de relations, de mouvements. C'est avec Mercure que nous formons nos idées, nos plans, que nous nourrissons notre curiosité pour en apprendre plus de choses. C'est la pensée plutôt concrète, logique, et c'est aussi la parole, l'écriture, la communication. Au plan physique, Mercure régit nos mains, nos bras, nos poumons, notre respiration. Le 27 avril, Mercure est entré dans un signe apaisant et qui lui donne le goût de la pensée pratique, de la pensée un peu plus lente, moins vive que dans le Bélier où il était précédemment et qui s'attache aux formes plus solides et systématiques, aux résultats tangibles. C'est une façon de penser, je dirais, plutôt manuelle, sensorielle. Bien entendu, la planète va se trouver en conjonction avec Uranus, et ceci jusqu'au 3 ou 4 mai. Si on combine les effets des deux planètes, je vous ai déjà parlé d'Uranus dans la vidéo précédente, on va assister à toute une série d'idées nouvelles, tout en restant pratiques, voire scientifiques, qui vont chercher des réponses réalistes mais innovantes à des problèmes concrets. Mais ce Mercure ne va pas être tout à fait libre de penser comme il veut, car il va se heurter au carré avec Saturne, qui est au début du Verseau. Et cela va le confronter à des obstacles qui viendront de groupes ou de collectifs et qui l'obligeront à trouver des solutions dans un contexte difficile, puisqu'on a également le carré avec Jupiter en Capricorne. Capricorne qui représente entre autres l'autorité, le Verseau la société. Donc on peut dire qu'ici on a un reflet de la situation actuelle avec la pandémie. Certains natifs et natives du Taureau seront en première ligne pour trouver des solutions à des problèmes concrets, mais dans ce contexte actuel. C'est très significatif, mais on voit que les idées sont quand même très nombreuses de la part des gens qui sont en confinement, que ce soit pour se confectionner des masques ou pour trouver des solutions, par exemple au niveau de la livraison de produits, etc., etc. Espérons qu'à un niveau plus haut, nos gouvernants trouveront des solutions aux problèmes nombreux qui seront générés par cette pandémie, non seulement au niveau sanitaire, mais social. Donc, c'est un temps qui est bouillonnant dans la créativité. Et d'un point de vue individuel, ce sont les natifs du Taureau, premier décan, qui seront tout d'abord les plus concernés par ce climat créé par Mercure dans ce signe de terre.
Mais bien sûr aussi les autres signes en carré opposition, le lion, le scorpion, le Verseau, vont sentir aussi cette tension liée à Mercure pendant les derniers jours d'avril et les premiers de mai. Il y a aussi cet élément de peur, résonance de ce carré Mercure-Saturne, qui est induite chez les gens par ce climat angoissant où on est potentiellement menacé de contamination d'une part et de problèmes financiers et d'organisation d'autre part. Bien sûr, le Taureau est un signe plus conventionnel et qui se conforme plus aux règles que le Bélier où Mercure était précédemment. Et on a vu par exemple un début de contestation populaire à Paris, mais aussi aux États-Unis où on a assisté à cette incroyable initiative de Donald Trump d'inciter certains citoyens à contester le confinement parce que les gouverneurs de ces États étaient du Parti démocrate. Ceci se passait avec Mercure en Bélier. Avec Mercure dans le Taureau, on peut espérer que la raison va l'emporter sur la passion et que les gens auront plus de patience pour attendre la fin du confinement, qui s'annonce relativement proche, pour commencer à s'occuper des autres questions que j'ai évoquées et qui sont dans les pensées de tous. Les deux autres signes de terre, la Vierge et le Capricorne, moins touchés par ce carré de Saturne à Mercure, vont pouvoir donner plus de débouchés aux idées innovantes de cette conjonction Mercure-Uranus. Pendant ces quelques jours, leur communication va être plus brillante et leurs idées pourront trouver un accueil générateur d'action. Le 30 avril se produit le premier quartier, Soleil en Taureau et Lune en Lion. Il s'agit du début du deuxième décan. Comme à chaque fois qu'une nouvelle lune se produit, l'énergie du signe, en l'occurrence du Taureau, va trouver ses premiers moments de tension au premier quartier, en devant se confronter aux premiers obstacles. Ici, la tension est entre le Taureau et le Lion, ces deux signes dits fixes qui ont une grande puissance et qui ont tous les deux à leur manière une façon différente de gérer les choses. La Lune en Lion nous parle d'une sensibilité par rapport au leadership, à la capacité d'organisation, à la force de la personnalité. Le Taureau est un signe puissant, certes, mais plutôt tranquille et conservateur. Il n'aime pas se faire bousculer par les rugissements du lion. Bien sûr, ici, ce soleil est conjoint à Uranus. Et on a vu que dans le Taureau, Uranus tend à bouleverser les choses, à bouleverser les certitudes. Donc, cette conjonction dans le Taureau est contradictoire par rapport aux valeurs du signe, puisqu'elle tend à remettre en question l'acquis. Ce premier quartier va donc donner lieu à des frottements par rapport au protagonisme. Il y aura une nervosité, une susceptibilité, une méfiance, peut-être par rapport à quelqu'un qui veut briller sans avoir réellement mis les mains à la pâte. Cela peut conduire à des déséquilibres et à des blocages pour les initiatives qui auraient vu le jour à la nouvelle lune. Il y aura des incertitudes qui se reflètent aussi dans ce carré de la conjonction exacte Mercure-Uranus avec Saturne, qui exprime des obstacles, des limitations et aussi, comme je disais avant, des peurs. Ces tensions seront perçues aussi par les deux autres signes en carré opposition, le Scorpion et le Verseau. Et vous voyez ici avec ces carrés
que l'ambiance générale sera plutôt électrique autour de ce 30 avril. La meilleure attitude sera l'attente, laisser passer ce jour un peu particulier et se remettre dans la bonne humeur dès que la lune passera dans la Vierge le 2 mai. Le 7 mai se produira la pleine lune entre le Taureau et le Scorpion. C'est le moment de vérité pour cette énergie où se mettront en face la simplicité pratique du Taureau et la complexité psychologique du Scorpion. Puisque la lunaison a commencé avec la nouvelle lune en Taureau le 23 avril, on doit regarder cette pleine lune principalement sous l'angle du Taureau, puisque le pôle conscient ici, le Soleil, se trouve dans ce signe de terre, qui sera confronté à cette sensibilité lunaire en Scorpion. Ainsi donc, si vous avez commencé une nouvelle activité ou lancé une initiative lors de la nouvelle lune, maintenant que les premiers obstacles du premier quartier sont passés, nous arrivons à cette pleine lune. Eh bien, ce développement va se confronter aux difficultés de cet axe. On va voir que les choses souvent prennent une tournure plus complexe qu'on ne l'imaginait, que des crises peuvent apparaître, que les gens avec qui on travaille ont une sensibilité opposée à la nôtre, qui peuvent aussi nourrir des intrigues. Au plan mondial, on a aussi cette dualité actuelle entre ce que nous disent les gouvernements, l'OMS, etc., qui est un message assez simple, ce qu'on pourrait associer au côté pratique du Taureau, finalement, avec des directives pour le confinement, le nombre de cas, de décès, une sorte de comptabilité qui nous guide, etc. Et de l'autre côté, on a ce que nourrissent les partisans des théories du complot, qui voient des manipulations partout, des raisons occultes à ce coronavirus, des plans cachés de domination, etc. Ce qui est un peu l'un des côtés sombres du Scorpion. Au plan individuel, en face de ce Taureau qui tient au développement sécurisant, tout en étant dans ce cas innovant, de par l'influence d'Uranus, comme on a vu. Le Taureau, par exemple, tient à assurer tranquillement les acquis, à aller pas à pas et à les conserver, tout en retirant du plaisir dans les résultats de ses actions. Alors que le Scorpion va peut-être tendre inconsciemment à considérer ses acquis comme un moyen de survie, à en tirer le plus essentiel tout en étant ouvert à s'en débarrasser une fois que la fonction vitale de cette possession soit achevée, pour aller chercher une nouvelle ressource afin de nourrir son besoin constant d'intensité. Le Scorpion s'attendra au changement car c'est un signe de transformation alors que le Taureau cherche plutôt une stabilité sans stress. Bien sûr, je vous donne ici une vision très polarisée des choses afin de caractériser de façon parlante cette pleine lune, en gardant à l'esprit que ce climat sera fugace en l'occurrence, mais perceptible pour les natifs de ces deux signes du 6 au 8 mai. Les mettant en situation psychologique d'inconfort. En ce qui concerne la vie de couple, autre exemple, on peut être confronté au pôle opposé de la séduction, de la jouissance sensorielle du moment, d'une part, et de la jalousie ou du rejet d'autre part. L'alternative créative et positive consistera à désirer tranquillement ce que l'on a pour en profiter pleinement sans tomber dans l'anxiété ou l'obsession. Cette pleine lune se produit à la fin du 2e décan, début du 3e. Les natifs du Lion et du Verseau, autour du 20e degré, pourront être sensibles à cette dialectique,
Ces 3 jours pourraient aussi être une source de nervosité, de sentiments contradictoires. On pourrait en parler beaucoup plus longuement, mais cela sortirait du cadre de cette vidéo. À noter la position un peu critique de Mars vers la fin du Verseau, qui va donner un côté polémique aux pensées et aux paroles de ce Mercure en Taureau, du 7 au 11 mai environ, surtout par rapport à des groupes ou à des mouvements collectifs que vous risqueriez de vous mettre à dos. Cela peut être stimulant pour les natifs du 3e décan Taureau, mais gare au conflit qui pourrait vous dépasser, surtout dans l'ambiance générale de nervosité qui prévaudra pendant les derniers jours du confinement. Mercure passe dans les Gémeaux, son signe, le 11 mai, toujours sous ce carré avec Mars, mais cette fois-ci avec le soutien de Saturne depuis le début du Verseau. Dans ce signe, Mercure est dans son élément. Il est fort dans la communication, dans les contacts, il se sent à l'aise quand il peut se déplacer librement. Et ce 11 mai coïncide avec le début du déconfinement dans plusieurs pays. C'est donc une liberté retrouvée pour beaucoup de monde. On a là le soutien de Saturne et aussi de Jupiter qui seront à la fête au niveau collectif. Ce sera un temps de joie fraternelle tout en harmonie avec ce renforcement des signes d'air. Mercure et Vénus dans les Gémeaux, Saturne dans le Verseau en conjonction de Jupiter en fin de Capricorne. Cela va donner un élan très positif au contact avec les gens qui vivront cette délivrance comme une occasion historique de retrouver leurs semblables d'une façon normale, bien qu'il y ait encore toutes ces directives concernant la sécurité au niveau sanitaire. Voyez ici tous ces trigones, ces aspects harmoniques qui font bien circuler ces énergies planétaires. C'est sans aucun doute un climat positif, un climat de joie généralisée. Même le carré entre Saturne et Uranus aura momentanément disparu. Les Gémeaux seront en première ligne pour recréer des liens, pour échanger de la bonne humeur. Et vu que Vénus sera aussi dans le signe, le côté affectif sera renforcé et va donner du chaud au cœur des gens. Mais n'oublions pas que Mars va rester en carré avec Mercure pendant encore quelques jours. Et cela m'évoque les critiques, les questions qui ne manqueront pas de ressortir par rapport à la gestion de la crise du ou des gouvernements. On va chercher les responsables de tout ce qui n'aura pas bien marché pendant ces 2 mois de manque de liberté. Et je suppose aussi que Mars, entrant dans les Poissons le 13 mai, nous allons assister probablement à des mouvements collectifs un peu irrationnels, des mouvements qui vont nourrir les polémiques et les critiques d'une manière incontrôlée, très probablement au tout début du déconfinement. Car Mercure sera toujours au début des Gémeaux en carré avec ce Mars qui va se baser sur l'émotionnel des Poissons et va se frotter à la rationalité de Mercure. Ce signe va expérimenter les 2 côtés de cette situation, le côté joyeux collectif, mais aussi le côté désordonné qui viendra également du collectif. Il y aura beaucoup de paroles et d'écrits dans la presse, dans la télévision, dans les réseaux sociaux. La vie va être assez animée. Quoi qu'il en soit, les signes d'eau vont recevoir ce trigone de Mars, ce qui va sans doute augmenter leur énergie et leur capacité d'affirmation, mais aussi leur intérêt pour entreprendre un chemin spirituel ou pour se laisser guider par des motivations plus spirituelles que d'habitude.
Ils seront plus influençables par leur milieu pour agir, surtout que Neptune, le maître du signe, s'y trouve et rend les poissons plus forts en ce qui concerne la perméabilité, l'empathie du milieu, l'intuition. Les signes en carré, Sagittaire et Vierge, devront être vigilants pour ne pas se faire manipuler ou ne pas agir de façon émotionnelle désordonnée ou manquant de contrôle. Le 14 mai, le jour suivant, nous assisterons aussi au dernier carré entre la Lune et le Soleil qui va être en plein dans cette dynamique et va la renforcer. Donc, si vous percevez cette nervosité, laissez passer la journée et cette dernière semaine de cette lunaison ne verra pas de nouveaux faits planétaires importants, si ce n'est que les 3 planètes lentes vont être en rétrogradation pour la nouvelle lune du 22 mai, donc leurs effets théoriquement vont être moins intenses, mais comme on dit, pour mieux sauter, il faut d'abord reculer. Cette nouvelle lune aura lieu dans le signe des Gémeaux. Elle va être importante pour la suite des événements. Voilà ce que je pouvais vous dire aujourd'hui sur la suite et fin de cette lunaison. Je vous remercie de votre intérêt pour mon travail, vous souhaite une belle période printanière et vous dis au revoir et à bientôt.